Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans les guidances du mois de mars 2018, signe par signe. Alors si jamais ces guidances trouvent peu ou pas de résonance avec vous, je vous conseille d'aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. Si vous ne les connaissez pas, je mettrai en dessous de la barre d'infos tout ce qu'il faut pour que vous puissiez les trouver. Voilà. Donc pour ceux qui me connaissent, contente de vous voir enfin, contente que vous me voyez enfin, contente de pouvoir surtout vous proposer enfin ces guidances sous ce format parce que ça faisait vraiment longtemps que je voulais le faire. Enfin, j'exagère un petit peu, ça faisait pas non plus 10 siècles, mais bon, voilà, il fallait le temps, ça y est, le moment est arrivé, je suis contente. C'est fait, c'est lancé, on y est. Défi relevé. Voilà, et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélie, je suis chamane. Donc je propose des guidances, mais aussi des soins d'énergie, la naturopathie, des massages, tout un tas de trucs que vous pourrez aller voir sur ma page Facebook. Il y a déjà des services qui sont mis en ligne. Il y en a d'autres qui suivront, tout comme le site internet qui est encore en cours. Et sinon, pour ceux qui ont envie d'avoir un peu plus d'informations sur le sujet, que ça intéresse davantage, on va dire, de pousser, vous pouvez nous rejoindre sur mon groupe La Dame Ibérienne. Voilà. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée ou si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire directement, soit sur Messenger, soit à la Dame Ibérienne tout attaché, gmail.com. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois de mars à tous et prenez soin de vous. Alors, pour effectuer votre tirage, ce mois-ci, j'ai utilisé tout d'abord le tarot mythique de Giovanni Caselli. Et ensuite, pour un message supplémentaire, guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. On va commencer d'abord par le tarot mythique avec 3 cartes qui seront début, milieu et fin de mois. Et on verra ensuite seulement après pour le message complémentaire des anges. Bonjour, bonjour les vierges et bienvenue pour votre guidance du mois de mars. Bon, alors comme ça m'a pris beaucoup plus de temps pour faire toutes ces vidéos, le temps que je comprenne comment tout fonctionne, de trouver des astuces, etc. Je m'en excuse. En battant les cartes, j'avais demandé à voir plutôt à partir de milieu du mois, fin de mois et début avril. Et puis finalement, j'ai 4 cartes qui sont tombées toutes seules. Et donc du coup, je les ai prises comme ça. Donc je pense du coup qu'il y en aura une pour expliquer soit le début mars, soit ce qu'il y a pu y avoir avant, on va dire, tout court. Donc, on va y aller pour votre tirage. Donc, la première carte qui représenterait soit le début mars, soit ce qu'il y avait avant, c'est pour vous le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, comme ça, cette carte, elle peut faire un peu peur, mais alors, vous inquiétez pas. Alors, déjà dans le tarot, de 1 à 10, ça représente l'évolution d'un cycle. Là, on en est en 9, on peut se dire déjà que, bon, on n'est pas loin du bout du tunnel, on n'y est pas encore. Là, on voit plutôt un bateau qui est en pleine tempête, avec des éclairs, un ciel quand même assez obscurci, mais malgré tout, avec un petit bout de bleu juste au fond. Donc, voilà, on peut dire qu'il y a peut-être eu un petit peu de tourmente, là, comme ce bateau sur cette mer agitée, des tensions, la nervosité. Et en même temps, ce qu'il y a vraiment de joli dans cette carte, c'est que malgré tout, vous voyez, il y a des bâtons enflammés qui sont là, un petit peu comme un phare pour indiquer la direction. Ici, le message de cette carte, c'est bon, vous étiez peut-être épuisé, vous étiez peut-être juste au bout, et puis il y a une épreuve là qui s'est présentée à vous et qui vous a demandé encore un peu plus d'effort, c'est-à-dire que bon, limite vous vous en seriez bien passé. C'est un peu le coup de grâce aussi pour certains par exemple. Mais en tout cas, la lumière est au bout du tunnel et si vous restez centré justement sur cette lumière, alors cette lumière de manière plus subjective, ça peut représenter tout simplement vos buts, ce vers quoi vous voulez tendre, ce que vous aimeriez avoir dans votre vie, c'est possible. Là, on va dire que c'est un petit peu
le dernier effort, la dernière bataille pour en finir avec une guerre qui avait déjà commencé, que ce soit intérieurement, que ce soit avec l'extérieur. Et comme je l'ai déjà dit souvent, l'extérieur est quand même le reflet de l'intérieur. Et c'est marrant parce qu'en attendant pour vous sur Facebook, j'avais tiré une carte issue de l'oracle des fleurs qui est l'hortensia. Voilà, qui est quand même une magnifique carte, hein. Il y a beaucoup de violet, ici on voit les rayons arc-en-ciel aussi. Alors sachez une chose, c'est que vous êtes bien protégé, qu'il y a cette carte pousse plutôt à une restructuration des schémas, donc justement invite peut-être à revoir ici pourquoi on en est arrivé à ce point de culmination de toutes les tensions, mais surtout elle est là pour vous dire que vous avez la force d'y arriver et que vous avez beaucoup plus de capacités que vous l'imaginez. Donc même si ce qui s'est présenté à vous ou ce qui va se présenter si ce n'est pas le cas, mais je pense que c'est déjà arrivé plutôt, vous avez vraiment la capacité de le surmonter. Là vous y êtes presque, franchement tenez bon, ça serait vraiment dommage d'abandonner maintenant. Voilà, donc maintenant on va regarder pour mi-mars. Ah, très jolie carte, regardez. Le 10 de coupe. Donc là, on voit un couple qui se tient la main. Alors, dans la série des couples, dans ce tarot, en fait, on voit Psyché. Alors, c'est dommage, j'ai pas les cartes là sous le coude. Mais qui, au tout début, alors je crois que c'est avec le 2 de coupe, elle est attachée sur un rocher. Et justement, il y a cet homme, cet ange, enfin, qui vient la délivrer parce qu'elle n'arrive pas à se sauver elle-même. Et là, maintenant, une fois qu'on arrive au 10, donc vous voyez, on passe du 9 au 10, donc là, on arrive à une fin de cycle. Là, elle a ses ailes. Alors, si vous êtes une femme, j'ai envie de dire, quelque part, vous vous êtes sauvé vous-même. Sinon, grâce à cet homme, vous avez réussi, en tout cas, à vous accomplir davantage, à reprendre le dessus, à vous dépaître de cette situation. Donc c'est bien ça, la situation qu'on avait avant. Là, je ne vais pas dire ça y est, c'est bon, tout est gagné, même si bon, il y a bien quand même qu'ils ont l'air plutôt heureux, ils ont toutes les couples là qui sont devant un petit peu comme une récompense, comme une victoire sur quelque chose. C'est plutôt chouette, mais en tout cas c'est quand même beaucoup plus lumineux que ce qu'il y a là, ou alors on pourrait peut-être penser que pour certains cette personne en tout cas permet de faire oublier un petit peu tous ces tracas. En tout cas c'est une carte qui parle de satisfaction, de félicité, de permanence des sentiments, d'une certaine harmonie et d'une stabilité. Donc, par exemple, si c'était d'un point de vue sentimental, que vous étiez plutôt un petit peu dans la tempête, ça peut être, par exemple, une réconciliation pour les couples, ça peut être la reprise aussi d'une ancienne relation. Pour les célibataires, ça peut être de belles rencontres. En tout cas, même si vous étiez en couple par exemple et que vous étiez disputé, qu'il y a des brouilles, bon, ça veut dire que l'autre personne va revenir vers vous parce qu'elle a envie en tout cas d'améliorer la situation. Après, ça ne veut pas dire que vous allez forcément accepter. On verra un petit peu ce qui se passe dans le reste des cartes, s'il y a des choses qui ressortent là-dessus. Par contre, je pense que si c'est plutôt d'un niveau pro, je pense que là, c'est votre conjoint ou peut-être une amie, je ne sais pas, en tout cas quelqu'un qui est vraiment proche de vous et qui vous a aidé un petit peu à sortir la tête de l'eau, voilà, qui vous aide à passer en tout cas ce moment-là. Ouais, bah ouais, un ami aussi, parce que on dit aussi qu'on vous tient la main hein, quand on est amis. Donc ça peut être également tout court, hein, sans parler
l'intervention d'une autre personne, tout simplement d'une amélioration de votre situation, que ce soit donc professionnelle, d'un point de vue social, ou bien même financier. Voilà. On va regarder la suite. Alors ensuite, donc ça serait plutôt pour fin mars. Ah, le roi de bâton. Alors c'est plutôt chouette le roi de bâton. Parce que vous voyez ici, c'est de l'instabilité complète. Là, on va dire un moment de joie, de douceur, d'harmonie. Et là, le roi de bâton, c'est plutôt la stabilité, l'ancrage. Alors j'ai envie de dire, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter, bien que généralement les bâtons c'est plutôt associé au signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Par exemple, par contre, si vous êtes une femme vierge, ça peut représenter un homme, en tout cas, donc Bélier, Lion ou Sagittaire, par exemple. Hein. On n'est pas obligé de s'arrêter à ça, mais bon, ça peut représenter ça, en tout cas. On voit qu'il a un beau bâton bien enflammé dans sa main. Donc on peut dire que par exemple pour certains couples, c'est l'homme en tout cas qui vient ici raviver en tout cas une certaine passion dans le couple. Mais que vous soyez l'un ou l'autre, ça peut représenter tout simplement une personne extérieure, je pense, qui vous aide justement à sortir de cette situation. Qui fait en sorte que tout aille au mieux. Alors que ce soit vous ou une autre personne, en tout cas, ça représente quelqu'un d'actif, de plutôt dynamique, qui a de très belles énergies, assez vives, excitantes, audacieuses, impulsives et puis contagieuses aussi. Et si vous n'êtes pas dans cette énergie, en tout cas, on vous y invite. C'est pour ça que cette personne a été mise là sur votre chemin. C'est une manière, de par cette rencontre, cette rencontre, quand vous voyez, quand vous rencontrez cette personne ou que cette personne est auprès de vous, si c'est déjà fait, en tout cas, observez les qualités que vous admirez chez cette personne. Parce que justement, le but, c'est de vous pousser à les développer en vous-même. Justement, ces qualités. En réalité, ces qualités, vous les avez déjà en vous. Elles demandent juste à être exprimées. Souvent, les gens comme ça ont un effet de miroir. C'est pas parce que vous n'êtes pas encore dans la situation de cet homme de bâton, si c'est pas votre cas déjà, que vous n'en êtes pas capable, justement. Donc, par cette carte, si vous n'êtes pas déjà dans cette démarche, il est temps d'élaborer en tout cas de nouvelles idées, des projets. Le but, c'est vraiment d'amener des changements dans votre vie qui auront vraiment un impact assez fort et ça même autour. Voilà. Donc on va voir pour la suite le début du mois d'avril. Alors là, on a le 4 de denier. Alors là, sur le 4 de denier, on voit un homme ici qui est là avec ses 4 de denier dans les mains, un petit peu comme s'il avait peur qu'on les lui vole. Et bon, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, non, ça a l'air assez trouble, mais en tout cas, quand on regarde de près son visage, il a plutôt l'air en colère, ça n'a pas l'air de lui plaire qu'on soit en train de s'amuser avec ses outils, un petit peu comme s'il avait peur de perdre quelque chose ou qu'on lui vole sa place. Donc ici, cette carte est là en fait pour signifier qu'on est attaché à quelque chose, voire pour certains de manière assez anxieuse. Et cet attachement, ça peut être un attachement à son statut social, à ce qu'on représente en tant que couple, à ses biens financiers. Ça peut être aussi un peu trop attaché à la personne avec qui l'on est, dans le sens où
on pourrait manifester un peu de jalousie. Alors, je prends plutôt cette carte, moi, pour la peine, pour une mise en garde. Hein. Ce que je dis ne concernera peut-être pas forcément tout le monde, vous verrez bien par rapport à votre cas propre. Mais ici, je pense qu'on vous invite à lâcher prise. Hein. Parce que le problème, c'est que quand on est dans la peur, on est dans le mental, on est dans l'ego, et ça bloque les énergies. Ici, vous voyez, sur la première carte, on vous dit de rester centré sur la lumière. On, comment dire, être attaché, souvent, c'est être attaché aussi quelque part à quelque chose de passé. Comme des fois aussi, pour certains, hein, toujours, on peut avoir peur, par exemple, de commencer un nouveau projet et surtout de réussir, parce qu'avant, on a eu, par exemple, pu essuyer plein d'échecs. Et quelque part, l'échec, ben, comme on est habitué, on maîtrise. Ça fait beaucoup moins peur. Alors que la nouveauté, essayer d'être heureux, de se transformer, d'avancer enfin, d'oser aussi, faire certaines choses pour s'accomplir davantage, ça demande un peu plus d'effort et de courage. Et bah, des fois, c'est pas toujours facile. Hein. Là-dessus, il y a absolument aucun jugement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça bloque les énergies. Donc ça va plutôt amener un moment de stagnation, un moment où on pourrait même quelque part être un peu moins bien. Hein. Y a de la tension hein, dans cette carte. Donc ici, on vous invite à lâcher prise et à regarder ce que vous voulez vraiment et continuer à avancer hein, plutôt que de rester bloqué comme ça sur place. Euh, donc, éviter de rester dans cette situation comme, par exemple, il y a peut-être des gens qui restent dans un couple qui ne les satisfait pas. Mais bon, c'est plus rassurant comme ça, ou dans un boulot également dans lequel ça le fait pas, mais voilà, après, comme on dit, on sait toujours ce qu'on perd, on sait jamais ce qu'on gagne. Hein. C'est sûr que c'est pas évident comme ça de changer, surtout quand c'est des décisions importantes. Hein. Je veux dire, mettre fin à un couple, ou changer de partenaire, ou changer de boulot, bon, c'est pas une petite décision, ça entraîne quand même beaucoup de choses derrière. Mais ici, je pense qu'on vous invite à réfléchir sur est-ce que vous restez dans cette situation pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons. Et surtout, qu'est-ce que vous voulez, vous, vraiment. Voilà, donc voilà, je la prends plus un peu comme un conseil, comme une mise en garde. Que, voilà, enfin, il n'y a rien pour moi ici de dramatique dans ces cartes. Hein, vous voyez, bon, ben, ça reste pour moi dans la même lignée. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Alors, je vous la lis parce que je sais que ça marche pas trop au niveau des mises au point. Concentrez votre attention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» Et la loi d'attraction s'occupera de votre demande. Alors, un petit peu grise hein, comme ça, cette carte, mais justement, je pense que c'est pour appuyer sur le côté nerveux qui ressort quand même beaucoup. Hein. C'est vrai que vous, les vierges, vous êtes pour moi un petit peu comme des cocottes minutes. Quand on vous voit, on n'a pas l'impression forcément que vous êtes des stressés de la vie, alors que pourtant, au fond de vous, c'est vraiment quelque chose qui est très présent, hein, la nervosité. Donc je pense que là, cette carte, comme le reste du tirage, vous invite à faire un travail là-dessus. Je pense qu'il est temps d'apprendre à maîtriser ces émotions anxiogènes, justement pour que pas rester sur place, hein, enchaîner à un truc qui ne vous convient pas. Donc, quand on vous dit sur le service, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment apporter au monde? Dans quel but? Dans quelle intention? Qu'est-ce que vous voulez faire pour la suite? Quelle direction voulez-vous prendre? Où est-ce que vous avez envie d'amener votre vie? On vous amène à aller voir plus loin ici. Et surtout, pour moi, on en revient donc justement à ce qui émanait déjà de la première carte. Restez centré. Donc,
Si vous avez vraiment des problèmes à ce niveau-là, parce que bon, j'imagine que vous n'êtes pas tous dans le même état, hein, forcément, de stress et d'anxiété, ancrez-vous. Ancrez-vous, revenez au moment présent, travaillez votre ancrage. Il y a énormément de choses qui sont très faciles à trouver, des petits exercices, que ce soit de méditation, faites l'arbre en position en yoga, enfin, même faire des exercices de respiration profonde pour vous ramener dans le moment présent, pour vous ramener à vous, à l'intérieur de votre corps, là, plutôt que d'être dispersé un peu à l'extérieur, et surtout de rester concentré vers la lumière. Donc vers la lumière, c'est ce que vous voulez, vous aimeriez, votre plus grand souhait, que ce soit pour vous en tant que personne, hein, quelle personne vous avez envie d'être au final, exactement, ou vers quoi vous tendez. Et que ce soit sur le plan amoureux, que ce soit sur le plan pro, voilà, sortez du mental, sortez de l'ego et recentrez-vous au niveau de votre cœur. Hein. Pour certains qui seraient dans une voie plus spirituelle, je trouve que c'est une jolie confirmation ici. On vous dit que vous êtes vraiment amené à servir spirituellement, que ce soit comme thérapeute ou comme enseignant. Et c'est également un encouragement à suivre votre chemin. Par exemple, si certains ça fait un moment voilà, vous savez que vous devez, par exemple, changer de travail, vous étiez dans quelque chose de plus matériel, conventionnel, etc. Et que ça fait un moment que vous vous sentez bien, ou qu'on vous pousse, ou qu'on vous amène en tout cas à aller vers un travail complètement différent, par exemple comme celui de thérapeute, c'est sûr que de quitter une situation stable, un CDI ou je ne sais quoi, ça peut faire peur, parce que là, forcément, c'est l'inconnu. C'est normal que ça fasse peur, l'inconnu. Tout le monde a peur hein, de l'inconnu, rassurez-vous. Hein. Moi comprise, hein, je me suis pas lancée comme ça non plus du jour au lendemain. Mais là, justement, ce qu'on vous dit, c'est arrêtez de regarder les peurs qu'il y a, ayez confiance, ayez la foi. Et concentrez-vous sur ce que vous voulez plutôt que ce que vous avez peur de perdre. Hein, voilà. Voilà. Et puis bah, du coup, je vais vous lire la petite marche à suivre qui est donnée dans le livret pour cette carte. Alors, assis en silence, visualisez-vous en train de mener une séance de soins ou une voyance, de donner un séminaire, d'écrire un livre ou de faire tout autre travail spirituel ou autre, hein, j'ai envie de dire, si vous avez envie de changer pour un travail qui n'est pas forcément spirituel, ou si vous avez envie d'avoir un autre type de relation, hein, imaginez ce que vous voulez vraiment, d'accord ? Bon, là, on part sur ce principe-là, apparemment dans la marche à suivre, donc vous l'adaptez à votre situation. Imaginez vos clients, votre auditoire ou vos lecteurs souriant de recevoir le service que vous offrez. Sentez votre cœur s'ouvrir à ces gens débordant de gratitude pour le cadeau que vous leur faites si joyeusement. Voyez tous vos besoins matériels facilement comblés, sachant que lorsque vous ne pensez qu'à offrir, l'univers vous remercie automatiquement. Voilà. Voilà pour vous les vierges. Ben, je trouve que c'est un tirage quand même assez encourageant. Hein, donc même s'il y a des moments où vous doutez, où vous voyez vos peurs remonter, souvenez-vous des magnifiques qualités que vous avez en vous. Travaillez votre confiance, hein, que ce soit en vous ou en la vie. Pour moi, là, vous avez vraiment des beaux messages. Donc vraiment, bonne chance, bonne continuation. Prenez soin de vous pour ce mois de mars. Et puis, bah, j'espère que cette guidance vous a parlé. Si vous voulez liker, mettre des commentaires, moi j'aime bien avoir des retours, partager, ben, je vous en remercie beaucoup d'avance. J'ai mis également une cagnotte en place si jamais vous voulez m'encourager à continuer ou tout simplement avoir un meilleur matos ou acheter d'autres oracles aussi parce que j'aime bien varier un petit peu les plaisirs. Et voilà, je vous embrasse fort, je m'excuse encore pour ce retard, j'essaierai franchement de faire mieux le mois prochain, mais c'est bon, là maintenant j'ai compris certaines petites choses, donc ça devrait le faire mieux.
Et voilà, je vous embrasse fort et au mois prochain. Au revoir.